Ok les gars, j'espère que ça va. Eh bien, nouvelle vidéo de cours et j'aimerais que vous prêtiez une attention particulière à ce cours parce que c'est quelque chose que si vous ne comprenez pas, vous ne pourrez pas du tout, mais pas du tout espérer être rentable un jour. C'est juste impossible. Ici, on aborde le sujet du contexte du marché. Vous n'êtes pas sans savoir que les mouvements de marché ne se font pas sans raison. Je l'ai répété à maintes reprises. C'est ce qu'on appelle la règle de la cause à effet. Du coup, en fonction des conditions de marché dans lesquelles on se trouve, notre comportement va devoir être adapté. Je vous ai dit ici que le prix était délivré par un algorithme qu'on appelle Interbank Price Delivery Algorithm. Et cet algo, tous ces mouvements qu'il va entreprendre, ces baisses, ces hauts, ces chasses au stop, etc., vont être contenus dans quatre grands types de conditions de marché. Et si tu ne comprends pas ces quatre grandes phases, tu ne peux pas, mais pas du tout, être en mesure de lire correctement le marché. Parce que tu ne sauras pas euh, en mesure de définir dans quelles conditions tu te trouves, encore moins avec les concepts que nous utilisons ici. Et c'est la base des bases. Je vous dirai pourquoi telle ou telle condition se produit et ainsi sur quoi vous devez vous concentrer. Vous devez concentrer votre attention. Tout ce que vous verrez sur le marché sera pour former ces conditions de marché. Même si tu as 10 ans d'expérience, que tu n'as toujours pas plutôt de résultats, c'est que tu ne comprends pas réellement ces conditions. Ou peut-être tu crois les connaître, mais en réalité, c'est pas le cas. Tu passes à côté de quelque chose, c'est obligé. Donc prête aussi attention. Le mieux, c'est d'avoir une feuille et un stylo et de noter. Si vous voulez regarder mes vidéos comme des séries Netflix un samedi soir à la maison, ça va tout simplement pas le faire. Vous manquerez forcément des éléments parce que votre cerveau ne retiendra pas tout. Donc ne lui faites pas du tout confiance. Notez, notez et notez pour pouvoir vous en souvenir. Bien, on parlera ici du price delivery ou délivrance de prix sur le marché par l'algorithme. Et j'ai dit que ces que nous avons plutôt quatre grandes phases. Et ces quatre grandes phases, quelles sont-elles? Eh bien, on a la consolidation, on a l'expansion, on a le retracement, on a le renversement. Et c'est là où on dira, ouais, Arcane, c'est simple, ouais, ça on le sait déjà. Calme-toi et écoute. C'est très important. Pour être un expert en trading, il faut être un expert des bases du trading. Il n'y a pas de complications. J'essaierai de faire le plus simple possible. Tu manques ça, tu ne seras pas en mesure de lire le prix. Vous n'allez pas savoir où vous vous trouvez réellement. Et si tu ne sais pas à quel niveau tu te trouves sur le marché, c'est que tu n'as rien à faire là. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une évidence. Comment veux-tu retrouver ton chemin pendant que toi, tu ne sais même pas où tu te trouves? Hmm, Problématique. En premier lieu, on va parler de la consolidation. Retenez que c'est la première phase. Il n'y a pas 10 000 phases avant. C'est d'abord une consolidation. La consolidation, c'est lorsque le prix est en range. Il n'emprunte aucune direction claire. Il est bloqué dans un intervalle de prix. Donc du coup, c'est assez saccadé. Puis ensuite, après cela, on aura toujours une phase d'expansion. C'est obligé. L'expansion, c'est le mouvement qui va permettre la sortie du range. Comme vous pouvez le voir là. C'est obligatoire. Notez qu'on ne peut jamais, mais au grand jamais, avoir une consolidation et avoir directement un retracement. Ou après une consolidation, avoir directement un renversement. À moins que ce ne soit de la sorcellerie. Et même avec ça encore, c'est pas possible. Maintenant, une fois que nous avons eu notre expansion, après la consolidation bien sûr, on aura maintenant deux possibilités qui vont s'offrir à nous. Soit on aura là maintenant droit à un retracement, ou soit on aura droit à un renversement. Pas du tout les deux en même temps. C'est soit l'un, soit l'autre. Est-ce que jusque-là, c'est compliqué? Non. Est-ce que c'est un casse-tête? Non. Donc il n'y a pas à s'affoler. Le retracement, c'est quoi? Pour ceux qui ne le savent pas du tout, c'est quand le prix revient un moment dans le range d'origine, après l'expansion. Avant de continuer son chemin dans la même direction, tranquille. Puis après, on aura droit encore par la suite à une autre expansion.
Le renversement, c'est quand on aura tout simplement un changement de direction dans la livraison du prix, après l'expansion, comme ici. Maintenant, savoir ça, c'est bien. Je connais les différentes phases, bravo à toi, Goat, c'est bien. Mais en fonction des différentes phases sur le marché, quels sont les points clés sur lesquels doivent être portée votre attention? Et c'est là qu'on parlera un peu plus de technique. On parlera un peu plus technique. Pour chaque contexte ou chaque phase de marché, il y aura des points ou des niveaux clés qui s'y rattachent. Et c'est ces niveaux clés qu'on va qualifier de points institutionnels sur lesquels nous allons devoir nous concentrer. Quels sont ces points clés? Alors, on aura les order blocks. Ça, on les a déjà vus ici. On a les fair value gap ou les liquidity void. Calmez-vous, on va expliquer ce que c'est. Parce que je sais qu'on ne les a pas encore vus ici. On a aussi les liquidity pools ou pôles de liquidité. Ça, on l'a déjà vu. Et on a enfin l'équilibrium ou l'équilibre. Lorsque nous sommes en phase de consolidation, ça signifie qu'on a une indécision du prix. Et donc, dans ce cas de figure, nous devons nous concentrer sur l'équilibrium ou l'équilibre en français. L'équilibrium, c'est quoi? C'est tout simplement les 50% du range. En d'autres termes, lorsque vous prenez le haut et le bas du range, l'équilibrium constitue la moitié du range. C'est très important à prendre en compte. Le range ou la consolidation sert à quoi? Eh bien, c'est dans cette phase de marché que les institutionnels vont accumuler des positions en masse. Ça peut être soit des positions d'achat, et là on parlera de long position, ou des positions de vente. Et on parlera ici de short position. Ils vont accumuler des positions pour le mouvement d'expansion qui va suivre. Du coup, il va falloir faire très attention au niveau d'équilibre du range, c'est-à-dire les 50% de celui-ci qui est très travaillé. Ensuite, lorsque nous sommes dans la phase d'expansion, qu'on a expliqué un peu plus tôt dans le cours, l'expansion, il faut retenir qu'elle est importante car elle marque l'entrée en jeu et l'action réelle des market makers. Du coup, dans ce cas de figure, on va porter notre attention à l'order block qui est laissé dans l'équilibrium ou presque. Maintenant, dans la phase de retracement, ici, il va falloir faire attention au fair value gap ou liquidity void. Ces notions sont nouvelles pour vous. On ne les a pas encore abordées ici, je sais. Alors, je vais expliquer. Jusqu'ici, les gars, j'espère que vous prenez note. Et on va commencer par le fair value gap. Et toujours dans l'optique de simplifier au maximum les choses, ça peut être assimilé comme étant un trou entre les bougies et qui sont considérés comme des déséquilibres dans le marché par l'algorithme. Du coup, il va chercher à retarifier les prix dans cette zone afin de rééquilibrer les choses. Simple. Le liquidity void, eh bien, c'est tout simplement lorsqu'on a une longue série de bougies dans une direction, sans bougies de sens contraire. Du coup, le prix aura aussi tendance à retracer pour couvrir tout le mouvement, toujours dans le but de rééquilibrer les choses. Donc, dans une phase de retracement, ce sont les choses sur lesquelles l'on doit se concentrer. On va retracer soit pour rééquilibrer un fair value gap ou un liquidity void. Enfin, on aura un renversement ou un reversal. Eh bien, c'est généralement lorsque le prix atteint des niveaux de stop loss. Du coup, on peut s'attendre à des mouvements significatifs dans la nouvelle direction. Alors ici, il faut se focus ou se concentrer sur les pôles de liquidité qui se situent au-dessus d'anciens hauts ou juste en dessous d'anciens bas. Et ça, on l'a déjà abordé ici. On a dit que ce sont des niveaux qui regorgent de liquidité. En raison du fait que c'est généralement à ces niveaux que les traders non avertis vont mettre leur stop loss, tandis que d'autres vont entrer à la cassure de ces niveaux pour anticiper une continuation du mouvement.
On l'a déjà vu dans les vidéos ici. C'est simple que ça. Il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de recette magique. Toujours 4 phases. Phase d'accumulation du prix, donc le prix est en range. Après, on aura une phase d'expansion. Et après la phase d'expansion, on aura soit un renversement, soit un retracement. On aura la phase d'expansion plutôt va constituer dans le cas de renversement, va constituer, si vous voulez, notre mouvement de chasse au stop. Ok. Maintenant, si nous sommes dans une figure de retracement, eh bien, on aura des retracements afin de combler les liquidity void ou les fair value gap. C'est simple que ça. C'est maintenant à vous d'entrer dans vos graphiques et de faire le travail qu'il faut pour implémenter tout ceci. Vous n'obtiendrez jamais aucun résultat sans effort. C'est impossible. Et une chance pour vous, c'est que c'est gratuit. Et c'est aussi ça en même temps le problème. Parce que les gens ont tendance à ne pas accorder d'importance à ce qu'ils obtiennent gratuitement. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous n'accordez pas d'importance à ce que je vous fournis ici, votre échec sera uniquement, mais uniquement de votre faute. Profitez au maximum, les gars, tant que vous avez encore accès à des informations gratuites. Car je vous garantis qu'une fois que vous faites le travail pour implémenter tout ça, vous n'aurez pas besoin, même pas besoin du tout d'acheter la formation de qui que ce soit, même pas la mienne. Parce que vous aurez déjà déchiffré le nécessaire sans avoir à débourser un centime. C'est ma façon à moi de dire merci à Dieu pour la grâce qu'il m'a fait, de pouvoir avoir accès à ces informations. Parce que j'ai été comme vous dans cette situation. Je voulais apprendre, mais personne ne voulait m'aider en me montrant ce qu'il sait gratuitement. Et c'était grave frustrant. Même si au final, tout ce qu'il prétendait savoir ou prétendre savoir toujours, c'était bien de la merde. Je me rappelle quand j'envoyais des messages à ces traders sur Internet où je les suppliais pour qu'ils me forment. Mais aucun d'entre eux ne voulait quand je leur disais que j'avais pas d'argent. J'aurais bien sûr aimé, dans ce temps-là, avoir quelqu'un pour m'apprendre ces choses gratuitement. Quand je ne pouvais pas me permettre de payer quoi que ce soit en raison du manque grave d'argent. Et je vous garantis que j'aurais appris avec la même fougue que lorsque j'ai fini par payer avec toutes mes économies pour intégrer le mentorat de mon mentor ICT. Et que je ne regrette pas d'ailleurs, parce qu'en le faisant, j'ai fait, les gars, le meilleur choix de ma vie. Et aujourd'hui, j'ai aucun regret de l'avoir payé lui, car j'ai effectivement appris à la source. Pour cela, je lui en serai infiniment, mais infiniment reconnaissant. Mais bien sûr, j'aurais aimé que quelqu'un soit là pour moi quand j'avais absolument rien. Absolument, mais absolument rien. Et que j'étais désespéré et je voulais clairement, mais clairement apprendre, les gars. Donc profitez au maximum de cette chance-là. Je ne sais pas quand ça va s'arrêter, mais profitez au maximum de cela. Allez, portez-vous bien et allez travailler sur vos graphiques.